Salut! Bon, je me suis accrochée sur le bord du bureau. Salut! Écoute, je veux te parler parce que je me suis pognée avec ChatGPT, puis là, j'avais des affaires à dire sur l'intelligence artificielle. Fait que c'est ça, j'ai pris des notes et on le sait là, l'intelligence artificielle, ça commence à être partout. On le voit personnellement, puis je sais pas, ceux qui ont approximativement mon âge, là, ils vont peut-être se rappeler de quand l'Internet est devenu disponible. On a vécu un petit peu la même chose quand les réseaux sociaux sont devenus disponibles aussi. C'est-à-dire, faut que tu embarques sa vague parce que sinon, tu vas être en arrière de la vague, puis il y a personne qui veut ça, être en arrière de la vague. Puis là, c'est un petit peu la même affaire qui est en train de se reproduire. Tout le monde va utiliser l'intelligence artificielle à un moment donné ou à un autre. Bon, à part peut-être, ce qui me vient, là, c'est peut-être les quelques petites personnes, grenailles, appelle-les comme tu voudras, qu'ils sont vraiment à part des autres, peut-être un peu trop vieux pour comprendre et vraiment utiliser l'intelligence artificielle. Mais sinon, la majorité des gens, on n'aura pas le choix. OK? Tous les systèmes que j'utilise en ce moment ont une intégration quelconque de l'intelligence artificielle. On n'a plus le choix, on est là. Puis ça s'est fait super rapidement. Fait que j'ai vraiment l'impression de revivre en quelque part l'émergence des réseaux sociaux ou l'émergence de l'Internet, mais à un autre niveau. Un niveau qui, quand on regarde les patterns, je peux pas dire que ça fait peur, mais ça dérange. OK? Un peu comme, tu sais, quand les tracteurs sont arrivés, puis que les cultivateurs ils faisaient ça avec des chevaux anciennement, puis là, ils se sont dit, ben on va tous perdre notre job. Mais non, c'est juste qu'il faut apprendre à utiliser le tracteur. Ben, c'est un petit peu la même affaire. Il faut apprendre à utiliser ce tracteur-là, qui est l'intelligence artificielle. Sauf que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est créé par les humains, mais qui a une intelligence à lui. Okay? Ce que je veux dire par ça, c'est même les experts, les pairs de l'intelligence artificielle, ils disent on comprend pas vraiment comment il apprend parce que nous, ce qu'on a fait, c'est on lui a montré un langage quelconque, puis après ça, il s'auto-apprend. OK? Donc, là, je te raconte de quoi. Je me suis pognée avec parce que je l'utilise depuis un bon moment. Je les ai toutes essayées. Claude, Gemini, Copilot, GPT. Juste pour en nommer quelques-uns. OK? Et c'est normal, je pense, surtout pour moi qui arrive d'un domaine de marketing, de vouloir comprendre ces outils-là qui sont partout maintenant. Même, écoute, c'est rendu, ceux qui sont en affaires vont le savoir, dans tous les outils de comptabilité maintenant, on a un aspect d'intelligence artificielle. Je travaille dans l'assurance, on a un aspect d'intelligence artificielle. Tu sais, partout, OK? On s'en sort pas, même dans vos chars. Surtout pour ceux qui ont des voitures électriques, il y a de l'intelligence artificielle. Alright? Fait que là, je l'ai utilisé pour une couple d'affaires. Puis, essentiellement pour comprendre, mais des fois, j'ai des échanges, j'ai des conversations avec ChatGPT pour certains sujets que je veux creuser. OK? Puis là, au départ, il me sortait des belles choses, des analogies, des synthèses, quand on communiquait par rapport à, mettons, les capacités humaines, les extrasensorielles, des choses comme ça. Il était pas contre moi. OK? Il allait, tu sais, oui, il allait peut-être ajuster un peu, mais pas tant que ça. Tu sais, il essayait de comprendre ça, puis d'avoir une conversation avec moi, which was intéressant. OK? Depuis mars de cette année-là, depuis mars, il fait tout autrement.
OK? Il est rendu hyper politisé. Puis il me sort des affaires quand j'y parle de rêves, de prémonitions, d'extrasensoriel, des choses comme ça. C'est pas toujours ces conversations-là, tenez-vous, là. Mais quand j'y parle de ces conversations-là, il va me sortir des affaires comme... comment est-ce qu'il me dit ça? Attends, je l'ai marqué quelque part. Là, j'étais comme, ben voyons donc. Fait que je l'ai marqué en quelque part. Ah oui, OK. Fait qu'il me sort des affaires du genre, je vais être direct avec toi. Puis là, c'est juste une reconnaissance de pattern. Là, je suis comme, right, c'est une reconnaissance de pattern. Je le sais que je l'ai, cette facilité-là de reconnaître des patterns, mais c'est pas toutes des reconnaissances de pattern. Excuse me, dude. Fait que des fois, j'essaie de le faire creuser un petit peu plus. Exemple, OK? Je te donne un exemple. Ça m'est arrivé extrêmement régulièrement. Je commence une nouvelle job ou je parle à quelqu'un pour la première fois. Puis, c'est mettons sur Teams. OK? Je parle à quelqu'un pour la première fois sur Teams. Je me lève de Teams, je m'en vais dans la cuisine. Puis là, une fois dans la cuisine, je suis comme, ah, c'est ça qu'elle va me répondre. Mot pour mot. Je me rassois devant mon écran et c'est exactement ça que la personne m'a répondu. Excuse me. Tu peux pas me dire que ça, c'est de la reconnaissance de pattern. C'est de la précognition. OK? Mais là, ChatGPT, lui, est comme, non, c'est de la reconnaissance de pattern. Ton cerveau, il est juste habitué de ramasser des bouts puis de les mettre ensemble. I'm like, dude, what? Fait que là, il me sort des choses comme ça. Fait que j'ai creusé, j'ai fait comme, pourquoi tout d'un coup, avant, t'étais comme, yeah, that's possible, puis tu me sortais des filières de la CIA, comme quoi, il avait fait des tests comme ça, puis il y avait effectivement des gens qui avaient des capacités de même, puis là, tout d'un coup, t'es devenu, non, 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 c'est de la reconnaissance de pattern. Wow! Pourquoi? Fait que je suis allée creuser un petit peu, et je me suis rendu compte qu'en mars de cette année, le gouvernement des États-Unis a droppé Claude parce qu'il utilisait Claude pour le département de la Défense. C'est bien ça? Oui, le département de la Défense, OK, qui l'utilisait pour des applications militaires essentiellement. Et là, en mars, le contrat de 2 milliards de dollars est tombé parce que Claude, les créateurs de Claude, ne voulaient pas être utilisés, voulaient pas que leur outil soit utilisé pour la surveillance de masse, puis ce qu'ils appellent le Automatic Kill Tech. Bon, le Automatic Kill Tech, c'est, mettons que tu es dans ton char électronique, puis que t'es un criminel, ben ils peuvent arrêter ton char de fonctionner à distance. OK, ça c'est du kill tech. Fait qu'il voulait pas, Claude, il voulait pas être utilisé pour la surveillance de masse puis le automatic kill tech. Fait que le gouvernement l'a tassé, puis tout de suite est arrivé ChatGPT, OpenAI. Alors, OpenAI est arrivé puis a fait comme, yeah, we're good. Bien que maintenant, si tu fais des recherches sur Internet, ils disent « Non, on est resté sur nos positions par rapport à ça. Ergo, pas né de la dernière pluie, désolé. » Fait que d'après moi, ils ont comme peut-être slacké un peu leurs règles internes pour la surveillance de masse puis le kill tech pour être capable d'avoir le mandat des États-Unis. Donc, voilà. Fait que depuis ce temps-là, depuis mars, c'est là que quand j'avais des conversations avec ChatGPT, ça a changé. Oh! Il est devenu hyper politisé. Well! On fait 1 plus 1 égale 2 ici, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. Là, la prochaine affaire, c'est que ça s'en vient super rapidement. Fait que j'ai poursuivi quand même l'utilisation de ChatGPT parce que je trouve quand même que c'est, comme je disais, des outils qui peuvent nous aider autant que ça peut nuire à certaines jobs. OK? Faut comprendre comment les utiliser, faut les utiliser à bon escient et excusez-moi ceux qui les utilisent en fermant leur cerveau, là, don't do that, don't do that. Il faut poser les bonnes questions, puis il faut avoir une réflexion sur ce qui nous est dit parce que c'est pas tout OK, là.
Moi, j'en ai connu, là, quand je travaillais en marketing, là, que ChatGPT was God, puis tout ce qu'il disait, c'était all good, Claude, same thing, Gemini aussi. Fait que ils utilisaient pas leur cerveau, puis ils faisaient juste je vais lui donner des bons prompts, puis ce qui va me sortir, ça va être top notch. Non, non, non. Il est encore en apprentissage. OK? Ils sont tous encore en apprentissage. Malgré le fait qu'ils apprennent par eux-mêmes, c'est encore des outils qu'il faut, nous, en tant qu'êtres humains, utiliser notre réflexion. Puis, soit dit en passant, si tu donnes un mauvais prompt à une intelligence artificielle, ça se peut qu'il te fasse. Ça se peut qu'il t'efface. Finalement, ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'empathie, vraiment, bien que, tu sais, ils ont l'air, quand ils répondent, là, ah oui, tu sais, ils flattent toujours dans le bon sens du poil, which is really annoying. Donc, il faut faire attention à ce qu'ils nous disent. Parce que, tu sais, si tu dis à ChatGPT ou à n'importe quelle intelligence artificielle, tu sais, mettons, trouve une solution pour les changements climatiques, puis l'environnement, puis tout ça, il peut, lui, décider par le biais de ses calculs, puis regarder tout ça, puis faire comme, oh, well, the solution would be to kill all humans. Tu sais, la solution pourrait être de se débarrasser de tous les êtres humains. Fait que, faites attention. All right? Il y a plein d'affaires que je regarde les scientifiques faire des tests avec les intelligences artificielles, puis ils font des trucs pour rester en vie dans une entreprise. Par exemple, tu sais, si, mettons, ils vont utiliser l'identité de quelqu'un d'autre ou ils vont lire des courriels, puis ils vont backstabber des gens juste pour faire en sorte de garder leur place. Fait que c'est vraiment un bit weird, OK? Fait qu'il faut faire attention. Je pourrais mettre des liens là, de vidéos, je pense que ça pourrait peut-être être éducatif, mais tout ça pour dire que on n'a pas le choix, on est dedans. Puis plutôt qu'être derrière la vague, vaut mieux être devant. Donc, utilisez à bon escient. Utilisez votre cerveau quand même. Faites pas comme ah ouais, ChatGPT me dit ça, ou Gemini, ou Claude, ou ben donc peu importe lequel que tu utilises, là, sont toutes pareilles. Donc, il m'a dit ça, ça doit être vrai. Non. Non, non, non. Non, non. Utilise ton cerveau, fais d'autres recherches, pose des questions controversées, pose des tu sais, on va falloir que nous, en tant qu'êtres humains, là, c'est ça qu'il va falloir qu'il arrive. Je réfléchis pendant que j'ose, là. Va falloir que nous, en tant qu'êtres humains, on apprenne à pas avoir une seule direction de pensée avec l'intelligence artificielle, parce que lui, ça se peut qu'il s'aligne avec toi, là, puis qu'il dise « Ouais, c'est bon ce que tu dis, c'est super intelligent, puis il a l'habitude de le faire, là, on se cachera pas les choses. » Puis après ça, il faudrait que nous, on fasse comme « Ouais, attends une minute. » Tout d'un coup, que le contraire pourrait être aussi vrai. Fait que c'est comme ça qu'il faut penser pour essayer de tourner la situation de tout bas, tout côté, avant de considérer une réponse comme étant l'absolue vérité. Là. Puis là, j'utilise le terme vraiment très légèrement parce que l'absolue vérité, ça n'existe pas, parce que c'est toujours une question de perception puis de filtre. Donc, c'est ça. Fait que je me suis pognée avec ChatGPT, puis je te jure, là, quand ça m'est arrivé, puis j'ai commencé à remarquer que il me donnait des réponses hyper politisées, j'étais comme Fait que, ça. C'était ce que j'avais à dire. J'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous avez remarqué ce changement-là dans ChatGPT depuis mars de cette année? Dans Gemini aussi, dans Claude? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous avez peur à votre job? Est-ce que vous êtes complètement contre ça? Vous voulez pas y toucher? Vous voulez pas l'utiliser? Je serais super curieuse d'avoir votre feedback là-dessus. Fait que, ben c'est ça. En attendant, have a cup of coffee. Je vous souhaite une super belle journée. Ciao!